Le soleil de midi écrasait l'asphalte brûlant de l'air de repos poussiéreuse, faisant danser la chaleur au-dessus du bitume. Les mouches bourdonnaient autour des poubelles débordantes, et l'air était lourd, saturé d'odeurs de pain et d'échappement. Une rangée rutilante de Harley-Davidson, chromes étincelants sous le soleil, occupait un coin du parking. Leur propriétaire, une bande de gaillards, en gilets de cuir ornés d'écussons brodés, s'étiraient ou s'appuyaient nonchalamment contre leurs machines, profitant d'une pause bienvenue sur l'autoroute. Des gobelets de café tiède circulaient, et le grondement récemment tu des moteurs semblait encore résonner dans l'air. Soudain, un cri aigu, déchirant, brisa la torpeur. Toutes les têtes se redressèrent d'un seul mouvement. Une petite silhouette, une fillette d'à peine 8 ans, jaillit de la ligne d'arbres qui bordait l'extrémité de l'air. Ses cheveux blonds, habituellement bien coiffés, volaient en tous sens autour d'un visage ravagé par les larmes. Sa petite robe à fleurs était maculée de terre, et ses yeux, écarquillés de terreur pure, fixaient le groupe de motards. « Il arrive !» hurla-t-elle, la voix brisée, chaque mot une supplication désespérée. « Il arrive nous chercher !» Les hommes, rompus au théâtre imprévisible de la route, en avaient vu de toutes les couleurs. Pourtant, la peur brute dans le regard de la fillette ne laissait place à aucun doute. Ce n'était pas une blague, pas une quête d'attention, c'était une terreur primitive. Doucement petite, gronda Ours, un colosse à la barbe poivre et sel, connu parmi ses frères. Il s'avança, la main instinctivement posée sur son flanc, non pour une arme mais par réflexe de vigilance. Les autres se raidirent, leur décontraction remplacée par une vigilance collective. La fillette trébucha, tomba à genoux, à quelques mètres d'Ours. Elle se releva en chancelant et agrippa de ses petites mains sa jambe gainée de jean. Il nous suivait, sanglota-t-elle en pointant un doigt tremblant vers l'autoroute. Depuis des kilomètres et des kilomètres, il essayait sans cesse de nous pousser hors de la route. Maman et papa m'ont dit de courir, de trouver de l'aide. Ours s'agenouilla, posant une large main calleuse sur son épaule. « Calme-toi, ma puce. Qui vous suivait? Quelle voiture ?»« Une voiture noire, balbutia-t-elle, encore essoufflée. Toute noire, et il avait des yeux bizarres. » Elle frissonna de tout son corps. Maman a dit qu'il ressemblait à un monstre. Les motards échangèrent des regards sombres. Ce n'était pas un simple accès de rage au volant. La description de la gamine, sa peur palpable, dessinait un tableau bien plus sinistre. « Où est ta famille ?» demanda Vipère, un homme sec, la voix étonnamment douce. « Dans la voiture » gémit-elle en montrant vaguement l'autoroute. « Ils m'ont dit de me cacher et de courir ici s'ils ne s'arrêtaient pas. » Ours se releva, balayant l'air du regard. Quelques voitures, des familles qui pique-niquaient, mais aucune berline noire en embuscade. « Bon, les gars, » annonça-t-il d'une voix basse, mais ferme. « On a une situation. Vipère, reste avec la petite. Les autres, on va retrouver cette famille et tirer ça au clair. » Les moteurs rugirent, symphonie de puissance et de détermination. Les Harley s'élancèrent, ligne impressionnante de cuir et de chrome, en direction de l'entrée de l'autoroute. Ours menait la charge, scrutant chaque véhicule. Ce ne fut pas long. Une berline noire, presque avalée par l'ombre de quelques chaînes au bord de la bretelle, détonnait. À leur approche, la voiture démarra lentement, presque prudemment. Ours accéléra, faisant signe aux autres. La formation se resserra, mur d'acier et de muscles. Ils encerclèrent la berline noire, la forçant à s'arrêter. Ours se rangea à hauteur de la vitre conducteur, le visage impénétrable derrière ses lunettes noires. La vitre descendit lentement, révélant un homme pâle et émacié,
aux yeux effectivement troublants, presque prédateurs. « Un problème, l'ami » demanda Ours, la voix trompeusement calme, avec un soupçon de menace à peine voilé. L'homme déglutit, son regard passant nerveusement d'un motard à l'autre. « Non, aucun problème. J'admirais simplement le paysage. » Il désigna vaguement les arbres, la main légèrement tremblante. On a entendu une petite fille hurler qu'on suivait sa famille. Poursuivit Ours sans ciller. Elle a dit que vous essayiez de les faire sortir de la route. L'homme blêmit encore plus. Un malentendu. Je voulais simplement dépasser. À cet instant, une femme éperdue surgit d'un minivan cabossé garé un peu plus loin sur la bretelle, le visage baigné de larmes, un homme tentant de la réconforter. Elle reconnut les motards, avec un soulagement immédiat, et pointa un doigt tremblant vers la berline noire. C'est lui. Il essayait de nous tuer. L'homme dans la berline tenta de redémarrer, mais les motos le bloquaient, leurs moteurs grondant méchamment. Ours descendit de sa Harley et s'avança lentement. L'homme chercha désespérément une issue qui n'existait pas. « Tu viens avec nous », déclara Ours, la voix désormais dépourvue de toute fausse politesse. « On va discuter un peu de ce dépassé et de ces malentendus. » L'homme, coincé et largement surpassé en nombre, n'opposa aucune résistance. Marteau, un des costauds, prit le volant de la berline, tandis que les autres formèrent une escorte protectrice autour du minivan familial. La petite, désormais réunie à ses parents, tremblait encore, mais ses hurlements s'étaient mués en sanglots de soulagement. Ils ramenèrent l'homme et la famille à l'air de repos. Dès que la berline fut garée et encerclée, Ours ouvrit le coffre. Ce qu'ils virent leur glaça le sang. À l'intérieur, soigneusement rangés, cordes, colliers de serrage, rubans adhésifs, plusieurs changes d'habits d'enfant, pas seulement pour une fille, mais aussi pour un garçon. Une petite poupée usée était nichée parmi eux. La mère de la fillette étouffa un cri, serrant sa fille contre elle. Le père devint verdâtre. L'horreur réelle de la situation s'abattit sur tous comme un linceul glacé. Ce n'était pas un simple accès de rage routière. C'était calculé, prémédité. L'homme ne les suivait pas, il les traquait. Ours se redressa, les yeux brillants d'une colère froide. Il fixa l'homme qui s'était affaissé contre la voiture, toute arrogance envolée. « Tu ne voulais pas dépasser, hein ?» gronda-t-il, la voix comme un grondement de tonnerre lointain. « Tu préparais quelque chose de bien pire. » L'homme resta muet, regard rivé au sol, épaules voûtées. Le contenu du coffre ne laissait aucun doute. Les motards, pourtant endurcis, sentirent un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air frais d'automne. Ils avaient croisé un cauchemar en plein jour, et, grâce aux cris d'une petite fille terrifiée, ils l'avaient arrêté à temps. L'atmosphère détendue de l'air de repos avait cédé la place à une détermination farouche. Ils savaient exactement ce qu'il leur restait à faire. Le récit effrayant de Lily, le souffle de Lily se bloqua, un son rauque qui déchira le silence soudain de l'air de repos. Ses petites mains, sales d'avoir lutté, agrippaient le cuir usé du gilet d'un motard. Ses yeux, grands et bleus, passaient frénétiquement du groupe d'hommes baraqués à l'autoroute lointaine, comme si le monstre dont elle parlait allait surgir de nulle part. « Il arrive », bégaya-t-elle, la voix fine et tremblante. Les mots étaient à peine audibles dans le grondement des moteurs, au ralenti, mais la terreur brute coupa net même le plus bruyant des Hells Angels, l'homme auquel elle s'accrochait, un géant à la barbe d'ours, et au regard étonnamment doux, s'agenouilla à son niveau. « Qui arrive, ma petite ?» Sa voix, grave grondement, se voulait apaisante, mais l'urgence dans ses yeux
trahissait son inquiétude. Lily pointa un doigt tremblant vers une berline, cabossée, garée n'importe comment près des pompes, maman et papa. Il essayait de nous pousser hors de la route. Son récit était taché de hoquets, chaque respiration témoignant de la peur qui l'étreignait encore. Il avait une voiture noire. Il klaxonnait sans arrêt, faisait des écarts. Maman essayait de s'échapper, mais il était toujours là. Un murmure parcourut le groupe. Ces hommes, trempés par la route et la vie, savaient reconnaître la peur authentique dans les yeux d'un enfant. L'un d'eux, un maigre à la cicatrice sur la mâchoire, s'avança vers la berline. Il y trouva les parents de Lily, un jeune couple blotti l'un contre l'autre, visage pâle et marqué par la même terreur que leur fille. Le père, un grand échalas nommé David, tentait frénétiquement de redémarrer leur véhicule qui tout sautait. Il était acharné, raconta David, la voix rauque. Des kilomètres durant, collé à notre pare-choc, Fares, qui clignotait, tentative de nous emboutir. On pensait l'avoir semé en s'arrêtant ici, mais il s'est garé aussi. Il nous observait. C'est là que Lily accourut. Les motards échangèrent des regards sombres. Ce n'était pas une simple colère routière, c'était bien plus grave. Le géant, qui s'appelait Ours, se releva, balayant son équipe du regard. « Écoutez-moi bien », tonna-t-il, la voix tranchant la tension montante. « On ne va pas laisser ce salaud terroriser cette famille. » Un concert d'approbation monta. Un instinct primal, protecteur, les animait tous. Voir un enfant terrifié et des parents impuissants avait allumé une rage farouche. « Lily, » reprit Ours, la voix redevenue douce. « À quoi ressemblait sa voiture? Un détail particulier ?» Elle réfléchit, fronçant les sourcils. « Toute noire et très brillante, » dit-elle, la voix plus assurée, comme si raconter lui rendait un peu de contrôle. Et il y avait une grosse bosse sur le pare-choc arrière, comme une rayure, mais brillante. « Compris, » fit Ours en hochant la tête, scrutant l'horizon. « Voilà le plan. On forme un convoi, 2 motos devant, 2 derrière. Les autres, vous flanquez la voiture. Personne n'approche cette famille. » Il se tourna vers David. « Vous restez au milieu. Vous ne vous arrêtez sous aucun prétexte tant qu'on ne vous le dit pas. » David, visiblement soulagé, acquiesça vigoureusement. « Merci, merci infiniment. » Tandis que les motos rugissaient et se mettaient en formation, bouclier impressionnant autour de la berline familiale, la voiture noire décrite par Lily réapparut à l'horizon, tache sombre contre le soleil couchant. Elle avançait avec une grâce prédatrice, réduisant inexorablement la distance. « Le voilà !» cria Lily en pointant le doigt. Sa voix tremblait encore, mais une lueur de défi brillait dans ses yeux. Le convoi de motards passa en prise, mur rugissant de chrome et de cuir. Ils foncèrent droit sur la voiture noire. Le stalker, surpris par cette démonstration de force, hésita. Il fit une embardée pour contourner les motos de tête, mais celles-ci tinrent bon, moteur, grondant l'avertissement. La poursuite commença. La voiture noire, modèle haut de gamme et rapide, filait, mais les motards étaient agiles et nombreux. Ils l'encerclèrent, la forçant à ralentir, à reconnaître leur présence. Enfin, dans un crissement de pneus frustrés, la voiture noire se rangea sur le bas-côté, poussière volant autour d'elle. Ours et plusieurs autres descendirent, visage grave. Le conducteur, un homme en costume sombre, resta dans sa voiture, vitre teintée masquant son visage. « Sors de là !» tonna Ours, la voix résonnant sur la portion déserte d'autoroute. Après un moment tendu, la portière s'ouvrit. Un homme d'une 50aine d'années, impeccablement vêtu,
sortit. Un sourire crispé et désagréable barrait son visage, sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids. « Puis-je vous aider, messieurs ?» demanda-t-il, la voix suave et condescendante. « Tu harcèles cette famille, » gronda Ours, en désignant les parents encore secoués, et Lily, protégée dans le convoi. L'homme sourit plus largement, découvrant des dents d'un blanc parfait. « Harcelé ? Oh non, je ne fais que récupérer ce qui m'appartient. » Il sortit un document fin, d'apparence légale, de l'intérieur de sa veste. « Cette jeune personne, dit-il en pointant un doigt manucuré vers Lily, est légalement sous ma tutelle. Les papiers d'adoption ont été finalisés la semaine dernière. » Un hoquet collectif parcourut les motards. Les parents de Lily le fixèrent, l'horreur se peignant sur leurs traits. David avança d'un pas chancelant, blême. « C'est un mensonge. Nous n'avons jamais rien signé de tel. » L'homme eut un rire sec, sans humour. « Oh si, vous l'avez fait. Peut-être ne vous en souvenez-vous plus, vu vos circonstances. Un petit prêt, n'est-ce pas, avec une clause de garantie plutôt sévère. » Il brandit le document. C'était bien un contrat légal, rempli de jargon alambiqué et de petites lignes. Les implications pesèrent lourdement dans l'air, une prise de conscience glaçante. Ce n'était pas un simple harceleur, c'était un prédateur calculé, utilisant les failles légales pour voler un enfant. Les motards, qui avaient d'abord vu là une simple protection, se trouvaient face à un mal bien plus sournois. Le grondement de leur moteur prit une tonalité plus sombre, un grognement collectif d'indignation et d'incrédulité. La décision des motards, un silence palpable s'abattit sur l'air de repos, seulement troublé par le bourdonnement lointain de l'autoroute et le frottement nerveux des bottes de moto sur le bitume. Ours, le visage granitique d'inquiétude, fixait l'homme impeccablement vêtu, dont les cheveux parfaitement coiffés et le costume sur mesure juraient au milieu du cuir et du denim. L'homme, qui s'était présenté comme Monsieur Silas Boisnoir, affichait un sourire fin et prédateur qui n'atteignait pas ses yeux. « Contrat d'adoption prédateur », répéta-t-il comme s'il savourait les mots. « Parfaitement légal, Madame Aubert l'a signé elle-même. » La mâchoire de David se crispa, une veine battante à sa tempe. Ce prêt était pour les frais médicaux, pas pour un enfant. Lâcha-t-il, la voix brisée par l'incrédulité. Sa femme, pâle et tremblante, s'accrochait à son bras, les yeux écarquillés d'une terreur qui faisait écho à celle de Lily. Le regard d'Ours passa de Boisnoir aux Aubert, toute sa ruse de vieux routard, analysant les couches de la situation. Ce n'était pas un fou furieux au hasard, c'était bien pire. Il se tourna vers ses frères, dont les visages reflétèrent sa propre prise de conscience sombre. Marteau, d'ordinaire prompte, à la réplique cinglante, restait inhabituellement muet, la main posée sur le manche de son couteau de chasse. Fantôme, le plus silencieux, gardait les yeux rivés sur Lily, qui s'était blottie contre sa mère, jetant des regards effrayés. « Très bien, Boisnoir, » gronda Ours, la voix basse mais lourde d'autorité. « Montre-nous ce contrat. » Le sourire de Boisnoir s'élargit, une lueur de triomphe dans les yeux. Il sortit une tablette élégante de sa poche intérieure, l'écran illuminé par les lignes nettes d'un document légal. Tandis qu'il faisait défiler, le langage dense et tortueux défila sous les yeux de David. Il parlait de défaut de paiement d'un prêt à taux élevés, de clauses stipulant un collatéral alternatif et d'une section précise détaillant le transfert de tutelle et de droits parentaux en cas de non-remboursement. Un chef-d'œuvre de tromperie légale conçu pour piéger les désespérés. Le souffle de David
se bloqua quand il reconnut la signature précipitée et tachée de larmes de sa femme au bas de la dernière page, datée de quelques semaines seulement après le diagnostic de Lily. Il se rappelait le tourbillon de paperasse, le désespoir, le prêteur prédateur qui avait promis une bouée de sauvetage. Jamais il n'aurait imaginé cela. « Vous nous avez piégés », murmura David, à peine audible. Boisnoir haussa les épaules, un mouvement presque imperceptible, mais lourd de sens. Les termes étaient clairs, monsieur Aubert. L'ignorance de la loi n'est pas une excuse. Un grognement collectif monta des motards. Ce n'était plus seulement une question de contrat. C'était une violation fondamentale de la décence humaine. Il n'était pas juriste, mais il savait distinguer le bien du mal, et ça puait le mal. Ours leva la main, faisant taire ses hommes. Ses yeux, habituellement plissés de bonne humeur, étaient désormais acérés et durs. « Donc tu dis que tu vas prendre cette petite fille ?» demanda-t-il, la voix dénuée d'émotion. Boisnoir hocha la tête, un sourire satisfait aux lèvres. « J'ai une ordonnance du tribunal, monsieur Ours, entièrement exécutoire. Lily Aubert est désormais sous ma tutelle légale. » Il désigna une berline noire élégante, garée discrètement à quelques mètres, vitres teintées scintillant sous le soleil de l'après-midi. Un autre homme, tout aussi bien habillé et impassible, était au volant. L'air crépitait de tension. Les Aubert regardaient en tours, les yeux implorants, le visage marqué par le désespoir. Lily, sentant le changement, commença à gémir. Le regard d'Ours balaya ses frères, une communication silencieuse passant entre eux. Ils avaient vu assez de laideur du monde pour reconnaître le vrai mal, même drapé de l'égalité. Ils vivaient selon leur propre code. Loyauté, protection, justice farouche. Un enfant était en danger. Une famille innocente allait être brisée. « Très bien, Boisnoir, » dit Ours, la voix descendant d'un ton dangereux. « Tu nous as montré tes papiers. Maintenant, écoute-moi bien. » Il s'approcha, son imposante carrure projetant une ombre sur l'homme, tiré à 4 épingles. « Tes beaux contrats et tes ordonnances de tribunal, on s'en contrefout. Ce qui nous importe, c'est cette petite fille et ce qui est juste. » Le sourire de Boisnoir vacilla légèrement. Il n'avait pas anticipé une telle résistance, surtout de la part d'hommes qu'il considérait sans doute comme de simples voyous. « Tu ne l'emmèneras pas, » déclara Ours, la voix vibrant de conviction. « Pas tant que nous serons là. » Un silence tendu suivit. Les yeux de Boisnoir se plissèrent, une lueur d'agacement sincère passant sur son visage. « Vous comprenez les conséquences légales d'entraver une ordonnance judiciaire, monsieur Ours ?» menaça-t-il, la voix perdant de son assurance précédente. Ours soutint simplement son regard, imperturbable. « Et vous comprenez les conséquences d'essayer d'arracher un enfant à sa famille, quand une douzaine d'hommes armés se tiennent entre lui et vous ?» rétorqua-t-il, un léger changement de posture, signalant sa disponibilité au combat. Les autres motards avancèrent d'un même mouvement, s'éventant subtilement, formant un mur palpable de défi. Le reflet du chrome et le grondement des moteurs, au ralenti, soulignaient leur menace muette. Boisnoir passa de Ours aux hommes formidables qui l'entouraient, puis aux Aubert terrifiés et à leur enfant. Sa façade polie commença à se fissurer sous la pression de leur détermination collective. Le combat légal était une chose. Une confrontation physique avec une bande de motards résolue en était une autre. Il jaugea la situation, pesant ses options. Le système légal était son arme, mais ici, sur cette ère de repos poussiéreuse, leurs règles prévalaient, pour l'instant. Il savait combattre en retraite,
vivre pour combattre un autre jour, trouver un autre angle, avec un dernier regard venimeux à Ours, Bois Noir tourna les talons. Ce n'est pas fini, siffla-t-il, la voix tendue de rage frustrée. Il marcha d'un pas décidé vers sa berline noire, ses coûteuses chaussures crissant sur le gravier. L'autre homme, impassible durant tout l'échange, démarra le moteur. La berline s'éloigna en trombe, laissant une légère odeur de caoutchouc brûlé derrière elle. La tension s'évacua lentement de l'air de repos, laissant un silence épuisé. Lily, libérée de la menace immédiate, éclata en larmes, se blottissant contre sa mère. David, le visage pâle, s'affala contre sa femme, soulagement et terreur résiduelle se disputant ses traits. Ours se tourna vers son équipe, une satisfaction sombre se posant sur son visage. « Bon, les gars, » dit-il, la voix lasse mais ferme. « On dirait qu'on a une nouvelle mission. » Il regarda David et sa femme, son expression s'adoucissant. « Vous deux et Lily, vous venez avec nous. On va démêler ce merdier, mais pour l'instant, vous êtes sous notre protection. » Les motards hochèrent la tête. Décision prise. Ils n'avaient pas demandé ça, mais ils ne tourneraient pas le dos. La route serait dangereuse, semée de batailles légales et peut-être de menaces plus directes de Bois Noir. Mais pour les Aubert, c'était un rayon d'espoir, un bouclier sur rouleau de café froid et d'échappement flottait lourdement dans l'air du dîner routier, réconfort familier pour Ours et son équipe. Ils venaient pas de terminer un copieux petit déjeuner gras et profitaient du soleil matinal, le grondement de leur Harley, un ronronnement satisfait en arrière-plan. Lily et ses parents étaient encore à l'intérieur, picorant leur assiette, la tension de leur rencontre avec Bois Noir, encore visible, bien qu'estompée, autour d'eux. Ours avala une longue gorgée de café tiède, l'amertume bienvenue, le réveillant. Soudain, un cri perçant trancha la langueur matinale, la tête d'Ours pivota. Une petite silhouette, tourbillon de robe rose et de cheveux blonds volants, jaillit des portes du dîner. Lily. Son visage était strié de larmes, ses yeux grands ouverts, de terreur authentique. « Il arrive, hurla-t-elle, la voix rauque et désespérée, tandis qu'elle courait vers eux, ses petites jambes battant l'air. Ours fut debout en un éclair, son large corps bloquant le soleil de sa course effrénée. « Qui arrive, ma chérie ?» demanda-t-il, la voix grave cherchant à apaiser, même si une boule d'angoisse se formait dans son ventre. Son regard balaya le parking, cherchant la menace, sa main déjà instinctivement posée sur le couteau glissé dans son dos. Les autres Angels se levaient, leur conversation mourant, remplacée par le cliquetis métallique des bottes sur l'asphalte. Lily l'atteignit, s'accrochant à sa jambe, en jean, avec une force surprenante, tout son corps tremblant. L'homme à la voiture noire. Il nous a suivis. Il essayait encore de faire déraper papa, sanglota-t-elle, enfouissant son visage dans son jean. Voiture noire, Bois Noir. Le nom plana, inexprimé. Une rage froide commença à monter en Ours. Ce n'était plus seulement une bataille légale. C'était personnel. Il s'agenouilla, écartant doucement ses mains de sa jambe, plongeant son regard dans ses yeux bleus terrifiés. Quelle voiture exactement? Lily coccinelle. À quoi ressemblait-elle? Grande et brillante, comme celle de papa, mais noire. Et il avait une tête de chien méchant. Parvint-elle entre deux hoquets, pointant un doigt tremblant vers l'autoroute. Ours n'avait pas besoin de voir la voiture. Il voyait la peur authentique, viscérale, dans les yeux de Lily, une peur qui dépassait les cauchemars d'enfant. Il échangea un regard avec Corbeau, un ordre silencieux passant entre eux. Corbeau hocha la tête
et se dirigea déjà vers sa moto. Lapin, mets la famille dans leur voiture. Ange, toi, et Bête, vous les flanquez. Corbeau, Coq, avec moi, aboya Ours, la voix portant l'autorité d'un chef aguerri. Les Angels bougèrent avec une efficacité rodée, machine bien huilée de cuir et de chrome. Les parents de Lily, Monsieur, et Madame Aubert sortirent du dîner, visage pâle d'inquiétude. « Que se passe-t-il » demanda Madame Aubert, la voix tremblante. Lily dit que quelqu'un vous suit. On va vérifier, répondit Ours, le ton grave. Montez en voiture, on forme un convoi, personne ne vous approche. En quelques minutes, la modeste berline des Aubert fut nichée dans un cocon protecteur de Harley rugissante. Ours mena la charge, scrutant la route, prédateur flairant sa proie. Le vent fouettait son visage, portant l'odeur légère d'essence brûlée et une anticipation grandissante. Les mots de Lily résonnaient dans sa tête. Il essayait encore de faire déraper papa. Ce n'était plus une simple filature. C'était une menace active. Il n'avait pas parcouru beaucoup quand Ours la repéra. Une berline noire élégante, garée discrètement sur le bas-côté, 1 kilomètre plus loin, juste après un virage, trop parfait, trop opportun. Il ralentit, faisant signe aux autres. Le convoi resserra les rangs, grondement unifié des moteurs. À leur approche, la berline noire démarra et accéléra vivement. Ce n'était pas celle de Bois Noir, mais le visage du conducteur était masqué par des lunettes noires, sa posture rigide. Il vit clairement le mur de motards, mais au lieu de ralentir, il appuya plus fort, cherchant à les distancer. « Il tente de filer !» cria Coq par-dessus le rugissement. « Pas sous notre garde !» grogna Ours, en ouvrant les gaz. Les motos de tête bondirent, vagues tonitruantes de chrome et de muscles. La berline noire était rapide, mais pas de taille face à une poursuite coordonnée. Ils l'encerclèrent, la forçant à ralentir, puis à se ranger sur un accotement gravillonné. Ours et Corbeau descendirent, leurs pas crissant sur les cailloux. L'air vibrait du ralenti des Harley, menace silencieuse et puissante. Le conducteur de la berline noire, un homme au visage anguleux et à la barbe impeccablement taillée, fixait droit devant, les mains crispées sur le volant, phalanges blanches. Ours tapa à la vitre. « Sors de la voiture. » L'homme hésita, puis, lentement, à contre-cœur, ouvrit la portière. Il était vêtu d'un costume sombre, impeccablement coupé, contraste criant avec le bord de route crasseux. Il n'avait pas l'air d'un tueur à gages, mais ses yeux, désormais, visibles sans lunettes, étaient d'un vide émotionnel glaçant. « Puis-je vous aider, messieurs ?» demanda-t-il, la voix suave, presque ennuyée. « Tu suivais cette famille », déclara Ours en désignant la voiture des Aubert, toujours entourée des autres Angels. L'homme eut un rire sec, sans humour. « Suivre ? Non. Observer, peut-être. Je suis enquêteur. Mon client a un intérêt certain pour le bien-être de la famille Aubert. Tu as essayé de les faire sortir de la route, » intervint Corbeau, la voix grondante. La composure de l'homme se fissura enfin, juste un instant. Un malheureux malentendu. Je cherchais simplement à connaître leur plan de trajet. Ours se pencha plus près, son ombre tombant sur l'homme. « Ton client, c'est Bois Noir, hein ?» Les lèvres de l'homme s'amincirent. « Je suis tenu au secret professionnel, monsieur. » « Le secret professionnel ne te protégera pas de nous, » avertit Ours, la voix dangereusement basse. « Tu as mis un enfant en danger. Ça, c'est une ligne à ne pas franchir. » Il jeta un regard à Corbeau. Celui-ci hocha la tête et se dirigea vers l'arrière de la berline noire. Quelques instants plus tard, il revint avec un petit traceur GPS discret. « On dirait plus que de l'observation, mon pote. »
dit Corbeau, en jetant l'appareil sur le capot. Il cliqueta, accusation flagrante. Le visage de l'enquêteur pâlit davantage. C'est un malentendu, je vous assure. Mes intentions étaient purement effrayer, intimider, forcer cette famille dans les griffes prédatrices de Bois Noir, acheva Ours, la voix dégoulinante de dégoût. Considère ça comme un avertissement. Toi, ton client, et quiconque posera la main sur cette famille répondra de nous. Maintenant, remonte en voiture. Et si on te revoit dans un rayon de 100 kilomètres, tu regretteras d'être né. L'homme, clairement dépassé par la menace unie des Angels, hocha la tête, hébété. Il remonta précipitamment, démarra et fila dans la direction opposée, soulevant un nuage de poussière et laissant un sentiment d'inquiétude persistant. Ours le regarda partir, puis se tourna vers son équipe. La confrontation était terminée, mais le message était clair. Bois Noir ne jouait plus seulement selon les règles de la loi, il jouait sale, et maintenant, eux aussi. Le bouclier sur roue avait été déployé, et il avait fait ses preuves. Mais Ours savait que ce n'était que le début. La vraie bataille restait à venir. Le retour du harceleur, l'odeur des aiguilles de pin et de la terre humide emplissaient l'air, tandis que l'antique minivan des Aubert cahotait dans l'air de repos, suivi de près par la Road King d'Ours. Lily, le visage pâle et tiré, était restée silencieuse presque tout le trajet, jetant des regards nerveux dans le rétroviseur. Dès que le van s'immobilisa dans un soubresaut, elle bondit dehors, petite tornade affolée. « Il arrive !» cria-t-elle, la voix fine et aiguë, tranchant le ronronnement des moteurs au ralenti. Ses bras battirent l'air, tandis qu'elle trébuchait vers Ours, le souffle court et saccadé. L'homme, il nous suivait. Ours descendit d'un mouvement fluide, ses bottes crissant sur le gravier. Les autres Angels, déjà en train de s'étirer et d'allumer une cigarette, se figèrent, leur camaraderie détendue se muant en vigilance tendue. Corbeau, qui ajustait son bandana, laissa retomber sa main, les yeux plissés sur l'enfant tremblante. « Qui, ma puce? Qui vous suivait ?» demanda Ours, la voix habituellement grondante devenue douce, malgré la crispation soudaine dans sa poitrine. Il s'agenouilla, se mettant au niveau de Lily, cherchant dans son regard la confirmation de ce qu'il soupçonnait déjà. L'homme à la voiture noire, sanglota-t-elle en enfouissant son visage contre sa jambe, en jean. Il roulait trop près, il nous poussait. Maman essayait de s'échapper, mais il était toujours là. Elle se recula, les yeux grands ouverts, débordant d'une terreur trop profonde pour un enfant. Il voulait nous faire avoir un accident, Ours. Je l'ai vu. Une rage froide monta sous le calme apparent d'Ours. Il se releva, balayant l'air du regard. Peu de monde. Quelques routiers assoupis dans leur cabine. Une famille qui pique-niquait près des arbres. Aucune berline noire en vue, pour l'instant. Corbeau, Os, vérifiez le périmètre, ordonna Ours, la voix désormais tranchante. Couteau, mets la famille dans le van. On reste sur place. Personne ne bouge. Les Angels réagirent avec l'efficacité d'une troupe bien rodée. Corbeau et Os, visage grave, contournèrent le bâtiment, leurs lourdes bottes presque silencieuses sur l'asphalte. Couteau, montagne d'hommes au toucher, étonnamment doux, escorta Sarah et les plus jeunes enfants dans le minivan. Sa présence, un bouclier muet. Sarah Aubert sortit du van, le visage marqué par l'épuisement et la peur. Elle n'exagère pas, Ours, dit-elle, la voix tremblante. Il était acharné, au moins 80 kilomètres. À chaque fois que j'essayais de m'arrêter, il accélérait ou ralentissait pour me bloquer. C'était délibéré. Soudain, le vrombissement lointain d'un moteur se fit plus fort, venant de la sortie d'autoroute. Une berline noire élégante, vitres teintées,
glissa dans l'aire de repos. Elle ne se gara pas mais roula lentement devant le minivan des Aubert, mouvement délibéré, presque prédateur. Le conducteur, masqué par les vitres sombres, était une menace sans visage. « Le voilà !» cria Lily en pointant un doigt tremblant. Les yeux d'ours se verrouillèrent sur la voiture. C'était le même modèle que celui identifié par Corbeau à l'arrêt précédent. Berline de luxe noir, le genre prisé par les exécuteurs d'entreprise, pas par les voyageurs ordinaires. Le véhicule passa devant les Angels, moteur ronronnant, puis fit un large demi-tour, se positionnant pour bloquer la sortie de l'air. « Eh bien, murmura Ours, une lueur dangereuse dans les yeux. Notre ami est tenace. Il fit signe à Corbeau et Os, qui réapparurent de derrière le bâtiment, visage fermé. On va discuter, dit Ours en marchant vers la berline noire. Les autres Angels s'éventant derrière lui, mur impressionnant de cuir et de muscles. Le moteur de la berline ronronnait, grondement bas et menaçant. La vitre côté conducteur descendit avec un bourdonnement, révélant un homme en costume impeccable, visage impassible, presque ennuyé. Il semblait la trentaine tardive, yeux froids et intelligents, qui balayèrent entre les Angels sans montrer de peur. « Puis-je vous aider, messieurs ?» demanda l'homme, la voix suave et cultivée, contraste, saisissant avec le décor crasseux. « Tu suivais la famille Laubert, déclara Ours, la voix plate, sans émotion. Et tu as essayé de les faire sortir de la route. » Les lèvres de l'homme s'étirèrent en un sourire fin et désagréable. « Je vous assure, vous faites erreur. Je suis simplement enquêteur. Mon employeur, M. Boisnoir, s'inquiète de la stabilité de Madame Aubert. Il existe certaines obligations contractuelles concernant l'enfant, Lily. Je ne faisais qu'observer. » « Observer, » ricana Corbeau en avançant. « On a trouvé un traceur GPS sur ta voiture, mon gars. Et Lily dit que tu essayais de les faire cracher. » Le sourire de l'homme ne vacilla pas. « Un malentendu, je vous assure. Peut-être la conduite de Madame Aubert était-elle erratique, et le GPS est une mesure de sécurité standard pour les biens de grande valeur. » Il jeta un regard appuyé à Lily, qui s'accrochait à Sarah, les yeux remplis de peur. « L'enfant est sous la tutelle de M. Boisnoir, messieurs. Elle lui appartient légalement. Toute interférence pourrait avoir de sérieuses conséquences judiciaires. » Ours fit un pas de plus, son ombre tombant sur l'homme dans la voiture. « Écoute-moi bien, costume. Lily Aubert n'est la propriété de personne, et elle n'ira nulle part avec toi ou Boisnoir. Tu as essayé d'effrayer cette famille, de leur faire du mal. Ça, ce n'est pas observer, c'est une agression. Et dorénavant, toute agression contre eux sera une agression contre nous. » Il se pencha, son visage à quelques centimètres de celui de l'homme. « Tu fais demi-tour. Tu retournes voir Boisnoir, et tu lui dis ceci. S'il veut Lily, il devra passer par les Hells Angels, et crois-moi, c'est un combat qu'il ne gagnera pas. » La façade impassible de l'homme se fissura enfin, une lueur, surprise, agacement, traversant ses traits. Il soutint longuement le regard d'Ours, puis, lentement, délibérément, remonta la vitre. Le bourdonnement du moteur électrique sembla sous l'herbe la finalité du geste. Sans un mot de plus, la berline noire recula, exécuta un demi-tour précis à 3 temps et glissa vers la sortie d'autoroute. Les Angels se regardèrent jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Un silence lourd s'installa, seulement troublé par le chant des grillons et le murmure lointain de la circulation. « Il reviendra », chuchota Sarah, les bras serrés autour de Lily. « On le sait, » répondit Ours, le regard fixé sur l'autoroute vide.
Mais il sait aussi qu'on ne reculera pas. Ce n'est plus seulement protéger une famille, c'est se battre pour ce qui est juste. Il se tourna vers les Angels, les yeux durs. Ancel, on ne les lâche plus jusqu'à ce que ce soit fini. La poursuite commence. Le gravier crissa sous les bottes d'ours qui revenaient du comptoir de la station-service. Un café tiède à la main. L'air de repos, habituellement un simple flou d'échappement et d'arrêt rapide, avait aujourd'hui une atmosphère différente. Une énergie nerveuse vibrait sous la surface, un pressentiment qu'il ne parvenait pas à chasser. Son regard balaya ses frères, dispersés autour des tables de pique-nique, leurs motos brillant comme des sentinelles de chrome sous le soleil de l'après-midi. Puis, il la vit. Une petite silhouette, tache rose vif, jaillit de la ligne d'arbres bordant le parking. Lily. Ses couettes rebondissaient follement, tandis qu'elle sprintait, le visage masque de terreur pure. « Il arrive, hurla-t-elle, la voix fine et aiguë, déchirant le bourdonnement de la circulation. Ours lâcha son café, la tasse en céramique se brisant avec un bruit sourd. Toutes les têtes pivotèrent. La camaraderie détendue s'évanouit, remplacée par une alerte collective instantanée. Sarah, pâle et essoufflée, surgit du même bosquet, les yeux écarquillés de peur, scrutant la route derrière elle. Lily, ignorant tout sauf sa panique, se jeta sur Ours, enfouissant son visage dans son gilet de cuir. Son petit corps tremblait sans contrôle. Une voiture noire, sanglota-t-elle, les mots étouffés contre sa poitrine. Il nous suivait, il essayait de nous faire cracher. La main d'Ours se posa sur sa tête, poids étonnamment doux. Il échangea un regard sombre avec Marteau, dont la main avait déjà glissé vers le manche du couteau à sa ceinture. « Quelle voiture noire, ma grande ?» demanda Ours, la voix calme, grondement destiné à apaiser, mais ses yeux durs comme la pierre. Sarah les rejoignit enfin, la poitrine haletante. Il nous collait depuis des kilomètres, hoqueta-t-elle en se tenant les côtes. À chaque fois que j'essayais de le semer, il réapparaissait. Il a essayé de nous pousser dans le fossé sur l'autoroute d'Isseit. Son regard se posa sur la route, peur palpable. À cet instant, une berline noire, obsidienne, vitres teintées impénétrables, passa lentement devant l'entrée de l'air. Elle ralentit, la vitre côté conducteur, descendant imperceptiblement, comme pour offrir un bref et troublant aperçu d'un observateur invisible. Puis, d'une accélération fluide, presque prédatrice, elle fila, la mâchoire d'Ours se crispa. « Allez, les frères !» ordonna-t-il, la voix portant une autorité incontestable. « Ancel, Sarah, remets Lily en voiture. On roule. » La transformation fut immédiate. Les motards décontractés disparurent, remplacés par une unité disciplinée et redoutable. Les moteurs rugirent, symphonie de puissance et d'intention. En quelques minutes, les Hells Angels formèrent une formation en V protectrice autour de la modeste berline des Aubert, leur cuir et leur chrome créant une barrière imposante. Ours mena la charge, regard rivé sur l'horizon, cherchant les feux arrière de la voiture noire. Ils la rattrapèrent au vite, simple tache sombre à l'horizon. La berline, sentant sans doute ses poursuivants, accéléra. La poursuite était lancée. Ours poussa sa Road King, son puissant moteur avalant l'asphalte. Derrière lui, le rugissement de 2 douzaines de Harley-Davidson résonnait. Déclaration tonitruante de leur détermination. La voiture noire fit une embardée brutale, coupant la route à un minivan innocent, le forçant sur le bas-côté. « Enfoiré !» grogna Marteau dans le micro. « Restez serrés, tout le monde !» ordonna Ours, les yeux plissés, suivant les mouvements erratiques de leur proie. Ne la perdez pas de vue.
La berline slalomait dans la circulation, son conducteur clairement désespéré de s'échapper. Ours, avec l'instinct déguisé par des années de route, anticipait chaque mouvement. Il se porta à hauteur de la berline, présence claire et provocatrice. Le conducteur, un homme en costume sombre au visage froid et sans expression, le regarda, ses yeux trahissant d'abord la surprise, puis une sorte de fureur. D'un violent coup de volant, la voiture noire vira brutalement vers Ours, cherchant à le pousser hors de la route. Ours, agile malgré la masse de sa moto, esquiva, évitant la collision de justesse. « Il veut me sortir », aboya Ours dans son micro. « Pas aujourd'hui, mec », cria Faucheur, en se portant à hauteur de l'autre côté, bloquant toute fuite. Le reste du convoi resserra les rangs, coinçant la voiture entre les motos redoutables. La berline, prise au piège, n'eut d'autre choix que de ralentir. Enfin, Ours força la voiture à se ranger sur une portion déserte de route. Les moteurs ronronnaient, grondement bas et menaçants. L'air crépitait de tension. Ours descendit, ses bottes frappant le bitume avec un bruit décidé. Il s'approcha de la voiture noire, pas décidé, visage masque de détermination sombre. Marteau et Faucheur le flanquèrent, mains posées ostensiblement sur leurs armes. Le conducteur, toujours assis, fixait droit devant, mains crispées sur le volant. Ours tapa sèchement sur la vitre teintée. « Sors de la voiture », ordonna-t-il, la voix dépourvue de chaleur, lentement, à contre-cœur. Le conducteur ouvrit la portière et descendit. C'était un homme proche de la quarantaine, impeccablement vêtu, avec une aura de professionnalisme arrogant. « Je ne sais pas de quoi il s'agit, » commença-t-il, la voix suave et rôdée. « Mais vous interférez dans une affaire privée. Mon employeur, Monsieur Boisnoir, ne sera pas ravi. » Les yeux d'Ours se réduisirent à deux fentes. « Monsieur Boisnoir, hein? L'homme qui t'envoie terroriser une famille et essayer de les faire sortir de la route. » Il désigna la voiture des Aubert, où Sarah serrait une Lily tremblante. La composure de l'homme se fissura enfin. « Je ne faisais qu'exécuter une obligation contractuelle, » cracha-t-il, une pointe de désespoir dans la voix. « L'enfant, Lily Aubert, est légalement sous la tutelle de Monsieur Boisnoir. Elle lui appartient. » Les mots planèrent, glaçant tous les présents. « Appartient ». L'implication était terrifiante. Un hoquet collectif parcourut les motards. Lily, ayant entendu l'échange, laissa échapper un petit gémissement terrifié depuis l'arrière de la voiture de sa mère. Le visage de Sarah devint livide. Ours fit un pas de plus, son ombre tombant sur l'homme. « Elle n'appartient à personne », gronda-t-il, la voix basse et dangereuse. « Surtout pas à un prédateur en costume qui envoie ses sbires terroriser une petite fille. Tu diras à ton monsieur Boisnoir que Lily Aubert est sous notre protection. Et s'il s'approche encore d'elle, il aura affaire aux Hells Angels. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'imprégner. « Maintenant, remonte en voiture et disparaît, et que je ne revoie jamais ta tronche près de cette famille, compris ?» L'homme, clairement dépassé par la bande de motards redoutables, déglutit, le visage pâle. Il hocha à peine la tête. Il remonta précipitamment, démarra et fila, disparaissant dans un nuage de poussière. Ours le regarda partir, puis se tourna vers ses frères. La colère qui avait alimenté la poursuite couvait encore sous son extérieur dur, mais désormais mêlée d'une résolution froide. « Ce n'est pas fini », déclara-t-il, la voix sombre. Loin de là, acculé et révélé, le soleil midi écrasait l'asphalte de l'air de repos, tandis qu'Ours, encore bouillonnant de sa rencontre avec le sbire de Boisnoir, regardait la famille Aubert ramasser leurs maigres affaires.
Lily, la petite main serrée dans celle de Sarah, jetait sans cesse des regards par-dessus son épaule, tic nerveux qui nouait les tripes d'ours. L'incident, bien que résolu pour l'instant, avait laissé un goût amer, un pressentiment de combat à venir. « Il faut un plan », gronda Ours, s'adressant à ses frères qui formaient un périmètre lâche autour de la berline de location. Bois Noir ne va pas lâcher l'affaire, ce n'est que le début. Avant que quiconque puisse répondre, un cri strident, déchirant, trancha l'air. Lily, le visage masque, de terreur absolue, pointa un doigt tremblant vers l'extrémité du parking. Il est revenu, le monstre. Toutes les têtes pivotèrent. Une berline noire élégante, identique à celle interceptée plus tôt, entrait lentement dans l'air, vitre teintée, reflétant le soleil, dur comme des yeux malveillants. L'air se chargea d'une tension suffocante. « En voiture !» aboya Ours, la voix grondante de commandement. Lily et Sarah se précipitèrent à l'arrière, Marc bataillant avec les clés pour démarrer. Le moteur tout sauta, son désespéré face au silence menaçant qui s'était abattu. La voiture noire accéléra, moteur vibrant dans le sol. Elle ne se dirigeait pas vers les aubers. Elle fonçait droit sur leur moto. « Ils veulent nous bloquer », observa Joker, la main déjà sur la crosse de son .45. « Pas sous ma garde », grogna Ours. « Bougez, bloquez-les ». Les Hells Angels rugirent, symphonie d'explosion, tandis qu'ils manœuvraient leur moto d'un mouvement coordonné, formant un mur protecteur entre la berline noire et la voiture des aubers. La berline noire fit une embardée, pneus hurlants. Évitant de justesse, la Road Kings d'Anjours passa en prise, le puissant moteur de sa Harley surgissant sous lui. « Allez, Marc, foncez !» cria-t-il. Par-dessus le vacarme, Marc, le visage pâle, écrasa l'accélérateur. La voiture de location jaillit de l'air, soulevant un nuage de poussière, mais la berline noire était rapide, trop rapide. Elle contourna les motards dans une danse dangereuse d'acier et de chrome, et se retrouva bientôt collée à la queue des aubers. « Fils de pute !» rugit Ours. « On ne le laisse pas faire. » La poursuite reprit. Les Hells Angels, tornades de cuir et de chrome, s'élancèrent de l'air derrière la voiture noire. L'autoroute s'étirait devant eux, ruban d'asphalte, sous un ciel vaste et indifférent. Ours poussa sa moto à fond, le vent fouettant son visage, les yeux rivés sur la berline noire qui s'éloignait, mais celle-ci était clairement conduite par un professionnel. Elle slalomait avec expertise dans la circulation, profitant de chaque ouverture, maintenant une avance frustrante. Ours voyait le petit visage de Lily collé à la lunette arrière, ses yeux grands de peur, minuscule phare de vulnérabilité qui attisait sa rage. Soudain, la berline noire vira brutalement, coupant deux fils, forçant un semi-remorque à klaxonner et dévier dangereusement. La voiture des aubers, prise au dépourvu, manqua de perdre le contrôle. « Ça suffit », hurla Ours dans le micro. « Ange, Joker, flanquez-le. Faucheur, reste sur les aubers, ne les lâchez pas des yeux. » Les motards exécutèrent la manœuvre avec une précision militaire. Ange et Joker, leurs puissantes motos grondant comme le tonnerre, accélérèrent, se positionnant de part et d'autre de la berline noire. Ours, présence menaçante dans son rétroviseur, maintenait la pression par l'arrière. Acculée, la berline noire n'eut d'autre choix que de ralentir. Ange, d'une manœuvre précise, heurta légèrement l'aile arrière, envoyant une secousse dans le véhicule. Le conducteur, visiblement frustré, freina brutalement, arrêtant la voiture dans un crissement hurlant sur la bande d'arrêt d'urgence. Ours se rangea à hauteur de la portière conducteur, pistolet sorti
et braqué sur la vitre teintée. Ange et Joker bloquèrent toute fuite avec leur moto. Faucheur, visage grave, se posta derrière la voiture des Aubert, formant une arrière-garde protectrice. La vitre teintée descendit lentement, révélant un homme en costume sombre, impeccable. Il était différent du précédent, plus âgé, au visage mince et fauconesque, avec des yeux froids et calculateurs. Il regarda Ours avec un mélange de mépris et de surprise. « Vous encore », dit l'homme, la voix suave et maîtrisée, contrastant avec la poursuite désespérée qu'il venait de vivre. « Je dois reconnaître que votre persistance est inattendue. »« Qui es-tu » exigea Ours, la voix rauque de rage contenue. « Monsieur Épine » répondit l'homme, un sourire sans humour effleurant ses lèvres. « Et je ne fais que suivre les ordres. Monsieur Boisnoir est très insistant pour récupérer sa pupille. »« Pupille » ricana Ours. « Ce n'est pas sa pupille. C'est une petite fille que vous essayez d'enlever. » Le sourire d'Épine s'élargit, spectacle glaçant. « Enlever » Un mot fort, monsieur Ours. Légalement, Lily Aubert est la pupille de monsieur Boisnoir, selon les termes d'un contrat d'adoption dûment exécuté. Il plongea la main dans sa veste, en sortit un document plié. Signé par ses parents, je précise. Le sang d'Ours se glaça. Il regarda le document, puis le visage impassible d'Épine. « C'est un mensonge, grogna-t-il, bien qu'un doute ait déjà planté sa griffe. « Vraiment ?» Le regard d'Épine glissa vers Lily, qui regardait par-dessus l'épaule de Sarah, les yeux grands et effrayés. « Peut-être devriez-vous demander aux Aubert, cela vous éviterait bien des ennuis. » L'implication plana, lourde et menaçante. Ours sentit une peur froide s'insinuer dans son ventre. Le combat qu'il croyait comprendre venait de se déformer, de se tordre en quelque chose de bien plus insidieux. Ce n'était pas une simple poursuite, c'était une attaque légale soigneusement orchestrée. Et les Aubert, semblait-il, étaient pris dans une toile bien plus complexe qu'aucun d'eux ne l'avait imaginé. Une découverte glaçante. L'air frais du soir, autrefois apaisant, crépitait désormais d'une tension différente. Épine, le visage soigneusement impassible, s'appuyait contre l'aile froissée de sa berline, une main posée nonchalamment sur les papiers d'adoption, désormais visibles. Il n'était pas seulement un poursuivant, il était une arme légale, brandie par un homme, dont l'influence semblait dépasser de loin la compréhension d'Ours. « Vous ne comprenez pas », déclara Épine, la voix plate, dépouillée de sa panique antérieure. « Monsieur Boisnoir dispose de ressources considérables et d'une influence non négligeable. Il voit d'un très mauvais œil les perturbations. » Son regard glissa vers Lily, désormais collée à sa mère, ses petits doigts blanchis sur le bras de madame Aubert. Surtout quand elle concerne sa propriété. Le mot plana, chargé d'une nausée presque physique. Propriété. Une vague de protection primale submergea Ours. Il regarda les parents de Lily, visage cendreux et marqué par le désespoir. Les yeux de madame Aubert, habituellement chaleureux, étaient désormais écarquillés d'une terreur qui dépassait la menace immédiate d'Épine. « De quoi tu parles, propriété ?» grogna Marteau, la main serrant instinctivement le manche de son couteau. Les autres motards, formant un demi-cercle silencieux et menaçant autour d'Épine, reflétaient le sentiment par des regards promettant vengeance. Le rire sec et désagréable d'Épine résonna dans le silence. La fille, Lily, elle appartient à monsieur Boisnoir, légalement, bien entendu. Tous les documents sont en règle, signés et notariés. Il désigna la liasse de papier. Ses parents, dans un moment de difficulté financière,
On jugeait bon de conclure un accord contractuel, une sorte d'adoption. Monsieur Boisnoir a été extrêmement généreux. Un hoquet étranglé échappa à Madame Aubert. Monsieur Aubert, mâchoire crispée, semblait au bord de l'effondrement. La cruauté audacieuse de la chose coupa le souffle d'Ours. Un contrat d'adoption? Ce n'était pas une affaire de rue pour une moto volée. C'était une attaque prédatrice calculée sur une famille, drapée de jargon légal. Ours avança, ses bottes crissant sur le gravier. « Montre-moi ces papiers. » Sa voix était un grondement bas, annonciateur de châtiment. Épine hésita une fraction de seconde, puis haussa les épaules, comme pour dire « Quel mal y a-t-il » Il glissa les documents sur le capot abîmé. Ours les arracha, ses yeux parcourant rapidement le texte dense. Le langage était alambiqué, clairement conçu pour obscurcir, mais le message central était glaçant. Il détaillait une somme d'argent échangée, un transfert de droits parentaux, et une clause accordant à Monsieur Boisnoir la garde complète de Lily Aubert. Signature, date et tampon notarial scellaient l'horreur de sa légitimité. C'est un cauchemar, murmura Madame Aubert, la voix à peine audible. Monsieur Aubert, retrouvant enfin sa voix, hoqueta. Il nous a dit que c'était un prêt, une façon de passer un mauvais cap. Il a dit que c'était juste une formalité pour le garantir, que ça ne serait jamais permanent. Son visage se tordit de douleur. Il a promis que Lily serait en sécurité. Une vague froide de compréhension traversa Ours. Boisnoir ne les avait pas seulement menacés. Il les avait piégés, exploitant impitoyablement leur vulnérabilité. Il avait tissé un filet légal autour de Lily en faisant un pion dans un jeu tordu. « Il nous a trompés », répéta Monsieur Aubert, la voix montante en un cri d'angoisse. Il savait qu'on était désespérés. Il nous a fait signer sans qu'on comprenne vraiment. Il disait qu'il nous aidait. Épine observait simplement, un sourire presque imperceptible jouant sur ses lèvres. Monsieur Boisnoir est un homme qui honore ses engagements. Il a promis de s'occuper de Lily. Il a simplement besoin de sa présence pour le faire. Le poing d'Ours se crispa sur les papiers, les froissant légèrement. Ce n'était plus seulement protéger une petite fille d'un homme en voiture noire. C'était une bataille contre un système bien en place, contre un individu puissant, capable d'arméiser la loi elle-même. Alors, quel est le plan maintenant, l'homme élégant? Gronda Ours, le regard rivé sur Épine. Tu penses vraiment repartir avec cette gamine? Épine se redressa, une lueur de son arrogance antérieure revenant. Mes instructions étaient de récupérer Lily. J'ai accompli ma part. Monsieur Boisnoir enverra d'autres personnes, si nécessaire, des individus plus convaincants. Vous, messieurs, n'êtes qu'un contretemps temporaire. Il sortit un téléphone élégant, tapotant l'écran. Ma prochaine directive est de signaler le retard. Il saura que vous avez les papiers maintenant. Il saura tout. L'implication glaçante plana comme un linceul. Boisnoir n'était pas un simple tyran local. C'était une menace organisée, une araignée tissant une toile complexe de coercition légale au physique. Ce n'était pas une simple poursuite. C'était la première escarmouche d'une guerre, et les enjeux étaient plus élevés qu'aucun d'eux ne l'avait imaginé. Lily, son petit corps tremblant contre sa mère, était au cœur de tout cela. La route serait longue et incroyablement dangereuse, mais en regardant le visage terrifié de Lily et l'espoir désespéré dans les yeux de ses parents, Ours savait une chose avec certitude. Il ne reculerait pas. Jamais. La confession, le bourdonnement fluorescent du Danner, semblait moins une garantie de sécurité qu'un projecteur cruel, tandis qu'Épine exposait la vérité glaçante. L'air s'épaissit de la rage muette d'Ours, un orage silencieux couvant derrière ses yeux.
Il repoussa brusquement sa chaise, le raclement dur contrastant avec la dévastation tranquille, causée par les mots d'Épine. Lily, légalement liée, marchandise. L'idée le rongeait, goût amer de la véritable dépravation du monde. Donc Bois-Noir l'a simplement acheté, gronda Ours, la voix à peine contenue. Comme un foutu chiot. Épine hocha la tête, les rides autour de ses yeux s'accentuant. Pas aussi crûment, mais en effet, oui. Un contrat d'adoption, soigneusement rédigé, exploitant le désespoir des aubères. Ils se noyaient dans les dettes, perdaient tout. Bois-Noir leur a offert une bouée, déguisée en bienveillance. Il a couvert leurs frais médicaux, remboursé leur hypothèque, même créé un fonds pour Lily, conditionnel à sa tutelle. Tutelle qui n'est qu'un mince voile sur une revendication de propriété, acheva Ours, en passant une main sur son crâne rasé. Le reflet de sa bague chrome capta la lumière artificielle du dîner, petite étincelle froide. Et les parents, ils ont signé. Sous contrainte, en quelque sorte, précisa Épine. Ils étaient vulnérables. Les avocats de Bois-Noir sont des maîtres en la matière. Le contrat est blindé, conçu pour résister à l'examen. Il le peint en sauveur, pas en prédateur. Et maintenant, il ne fait qu'exercer ses droits. Ours abattit son poing sur la table, les tasses tintant. Droits. Et les droits de Lily, les droits de sa famille à garder leur enfant. Épine soupira, remontant ses lunettes sur son nez. Légalement, dans ce contexte précis et tordu, ils en ont très peu. La loi, telle qu'elle est, favorise souvent la lettre du contrat, surtout quand il est rédigé par quelqu'un disposant des ressources de Bois-Noir. Nous ne nous battons pas contre une simple bataille de garde, Ours. Nous nous battons contre un système qui a permis cela, et contre un homme qui sait exploiter chaque faille. Le poids des mots d'Épine s'abattit lourdement dans le box. Ce n'était pas seulement protéger Lily d'un homme mauvais, c'était la libérer d'une toile de trahison légale tissée avec une précision insidieuse. Ours sentit l'envie primale de simplement rouler jusqu'au domaine opulent de Bois-Noir, défoncer sa porte et reprendre Lily de force. Mais l'analyse sobre d'Épine le ramena à la dure réalité. La force brute ne suffirait pas ici. Cela exigeait une guerre d'un autre genre, tandis qu'Ours luttait avec les implications. La porte du dîner tinta, et une silhouette essoufflée fit irruption. C'était Madame Aubert, le visage pâle, les yeux grands d'une nouvelle terreur, qui éclipsait leur conversation actuelle. Elle balaya la salle du regard, son regard se posant sur Ours et Épine. « Ils sont là, hoqueta-t-elle, la poitrine serrée, la voix un murmure rauque. Les gens de Bois-Noir, ils sont dehors. » Ours et Épine échangèrent un regard, la discussion sur la légalité cédant brusquement la place au danger immédiat. Ours fut debout en un instant, sa chaise raclant bruyamment le carrelage. « Où est Lily ?» exigea-t-il, la voix tranchante d'urgence. « Aux toilettes » balbutia Madame Aubert en pointant un doigt tremblant. « Je lui ai dit de rester là. » Ils tournaient autour du dîner, comme des vautours. Je les ai vus par la fenêtre. 3 SUV noirs. Le sang d'Ours se glaça. Il imaginait Lily, petite et vulnérable, piégée. Il bougea avec une vitesse qui démentait sa taille, dépassant Madame Aubert, scrutant les fenêtres du dîner pour tout signe de mouvement. Le dîner, autrefois havre de répit, ressemblait désormais à une cage de verre. Épine, emmène Madame Aubert et le garçon par la sortie de service, ordonna Ours, la voix basse et gutturale. Ne regardez pas en arrière. Allez, je vais chercher Lily. Épine, malgré sa minceur, bougea avec une efficacité surprenante, attrapant le bras de Madame Aubert
et la poussant vers la cuisine, son fils gémissant à ses côtés. Ours, lui, se dirigea vers la porte des toilettes, sa main déjà sur la lourde poignée de son couteau Bowie, poids familier à sa ceinture. Les clients du dîner, jusqu'alors ignorants, commencèrent à s'agiter, sentant le changement soudain d'atmosphère. Quelques têtes se tournèrent, des murmures parcourant les box. Au moment où Ours atteignait les toilettes, la porte principale du dîner s'ouvrit avec un grincement dramatique. 3 silhouettes, en costume sombre, entrèrent, mouvements synchronisés et délibérés. Ce n'étaient pas des hommes subtils, leurs yeux, froids et calculateurs, balayèrent immédiatement la salle, cherchant. L'homme de tête, un colosse, au crâne, rasé, et à la cicatrice barrant son sourcil gauche, fixa Ours. « On vient pour la gamine », annonça-t-il, la voix profonde et dépourvue d'inflexion, déclaration claire d'intention. « Monsieur Boisnoir la veut maintenant. » Ours soutint son regard, une lueur dangereuse dans les yeux. Il n'avait plus besoin des explications d'Épine sur les manœuvres légales de Boisnoir. La présence de ces hommes, leur mépris flagrant pour la décence publique, leur assurance glaçante, parlaient d'eux-mêmes. C'était ainsi que Boisnoir opérait, par l'intimidation, par la démonstration de force, par la certitude glaçante qu'il était intouchable. « Elle n'ira nulle part, avec vous », déclara Ours, la main posée sur le couteau, avertissement clair. L'air du dîner crépita d'une tension muette, le cliquetis banal des assiettes et couverts. Soudain réduit au silence, la scène était posée. La bataille légale venait de prendre un tour très physique, en sécurité enfin. Le bourdonnement fluorescent du dîner sonnait soudain comme une sirène. Les hommes de Boisnoir, 2 colosses à la menace subtile de pitbulls tenus en laisse, remplissaient l'encadrement de la porte, leurs yeux balayant la salle, l'exécuteur de tête, un homme au crâne rasé et au tatouage de vipère, enroulé disparaissant sous son col, avança. « On vient chercher la gamine, Aubert. La patience de Monsieur Boisnoir est à bout. » Sa voix était un grognement bas, dépourvu d'aménité. Ours sentit une colère froide se solidifier dans ses tripes. Légal ou pas, Lily était une enfant, et ces hommes étaient des prédateurs. Il se plaça carrément devant Madame Aubert, dont le visage mêlait peur et défi. « Elle n'ira nulle part avec vous », déclara Ours, la voix grondante, laissant deviner l'orage dessous. « Ce n'est pas à toi de décider, vieux », ricana l'exécuteur, en avançant encore. « C'est la propriété de Monsieur Boisnoir, on a les papiers pour le prouver. » Il plongea la main dans sa veste, non pour une arme, mais pour un document plié. Avant qu'il puisse le sortir, un petit couinement terrifié vint du couloir des toilettes. Lily, les yeux grands de terreur, émergea, serrant un gobelet en plastique aux couleurs vives. Elle avait entendu. Le cœur d'Ours se serra. Les têtes des exécuteurs pivotèrent, leurs regards prédateurs se verrouillant sur l'enfant. « La voilà », dit l'homme à la vipère, un sourire cruel étirant son visage. Il avança vers elle. Ours bougea. Il ne réfléchit pas. Il réagit. D'un mouvement fluide, il se plaça entre Lily et les exécuteurs, son corps, un mur solide. « Ne la touche pas », gronda-t-il, avertissement primal. L'exécuteur hésita, manifestement peu habitué à une telle résistance directe. Il était habitué à ce qu'on se recroqueville, mais Ours ne se recroquevillait pas. Il irradiait une fureur pure, sans mélange. À cet instant, la porte du dîner explosa, littéralement. Ce n'étaient mais pas les hommes de Boisnoir, cette fois. C'était une tornade de cuir et de denim, lames, pics, et quelques autres membres de la confrérie, visage grave. Épine, ayant vu la situation dégénérer de l'extérieur, avait appelé du renfort.
L'air crépita de tension. Le dîner, habituellement sanctuaire de café bon marché et de nourriture grasse, était devenu un champ de bataille. Les clients réguliers, sentant le changement, reculaient lentement, certains cherchant déjà leur téléphone. « Que se passe-t-il, ours ?» demanda l'âme, la main instinctivement posée sur le manche du petit couteau, toujours à sa ceinture. Ses yeux, habituellement pétillants de malice, étaient froids et durs, en prenant la mesure de la scène. Le visage terrifié de Lily, le désespoir de Madame Aubert, et les deux silhouettes menaçantes de Bois Noir, Ours ne quitta pas la vipère des yeux. Ils sont là pour Lily. Bois Noir essaie de la réclamer. Les yeux de l'âme se plissèrent. La réclamer, comme un chien perdu. Le mépris dans sa voix était palpable. Il n'attendit pas de réponse. Il avança, se plaçant épaule contre épaule avec Ours, doublant efficacement le mur de résistance. Pic et les autres s'éventèrent, bloquant subtilement le chemin des exécuteurs vers Lily. L'exécuteur à la vipère, tatoué, passa de Ours à l'âme, puis au nombre croissant de motards. Sa confiance vacilla. Ce n'était pas l'enlèvement facile qu'il avait anticipé. « Écoutez, on doit juste prendre la gamine, tout est légal. » Il brandit le contrat, pli net et officiel, épine, toujours. Pragmatique, avança. Légal ne veut pas toujours dire juste, mon gars. Et là, tout de suite, ce que je vois, c'est deux adultes qui essaient d'intimider une enfant et sa famille. Il jeta un regard à Lily, puis revint aux exécuteurs. « Vous êtes en infériorité, et si vous pensez repartir d'ici avec cette petite, vous vous mettez le doigt dans l'œil. » Les exécuteurs échangèrent un regard. Les rapports de force avaient clairement changé. Ils étaient bons pour intimider, mais une bagarre générale contre une douzaine de motards furieux, c'était une autre paire de manches. « Ce n'est pas fini », cracha la vipère, les yeux encore brûlants de malice frustrée. Il rangea le contrat dans sa veste. Monsieur Bois Noir sera mis au courant. « Qu'il le soit, » gronda Ours. « Dis-lui qu'il peut envoyer toute son armée. Il ne l'aura pas. » D'un dernier regard venimeux à Lily, les deux exécuteurs reculèrent, leur assurance dégonflée comme des pneus crevés. Ils tournèrent les talons et sortirent du dîner, la porte automatique sifflant derrière eux, laissant un silence palpable. La tension s'évacua lentement. Madame Aubert s'effondra dans un box proche, tremblante. Lily, toujours serrant son gobelet, s'avança lentement vers Ours, sa petite main cherchant la sienne. Il s'agenouilla, la prenant dans une étreinte serrée. Elle enfouit son visage dans son gilet de cuir, son petit corps secoué de tremblements résiduels. « C'est fini, petite oursonne, » murmura-t-il en lui caressant les cheveux. « Tu es en sécurité avec nous. » L'âme tapa sur l'épaule d'Ours, une rare expression de soulagement sur son visage, habituellement stoïque. « C'était juste, frère, trop juste. » Il regarda Épine. « Alors, quel était le plan maintenant, cerveau? On ne peut pas la garder enfermée dans le damner éternellement. » Épine hocha la tête, l'esprit déjà en ébullition. Bois Noir ne lâchera pas avec un contrat pareil. Il faut mettre les Aubert dans un endroit sûr, un endroit où il ne pensera jamais à chercher. Il regarda Ours. Et il nous faut un contre-feu juridique. Cette adoption prédatrice, c'est un niveau de malveillance inédit. Ours, toujours, agenouillé près de Lily, leva les yeux vers ses frères. Le soulagement dans le dîner n'était que temporaire. Ce n'était que la première escarmouche d'une guerre bien plus vaste. Mais en regardant Lily, blottie en sécurité contre lui, il savait une chose avec certitude. Il ne reculerait devant rien. « On les emmène au repère, » déclara Ours.
la voie ferme et définitive. C'est l'endroit le plus sûr qu'on ait, et ensuite, on règle ça, avec toutes les ressources dont on dispose. La confrérie hocha la tête à l'unisson. Décision prise. Ils n'avaient pas choisi ce combat, mais ils ne fuiraient pas non plus. Le repère, leur forteresse, offrirait un refuge temporaire. Mais la vraie bataille, celle pour la liberté de Lily, ne faisait que commencer. Pour l'instant, cependant, la menace immédiate était écartée. Lily était en sécurité, entourée d'une bande improbable de protecteurs qui avaient juré de le rester quoi qu'il arrive. Le grondement des Harley s'éleva à nouveau, plus déterminé que jamais, tandis que le convoi reprenait la route, bouclier d'acier et de cuir roulant vers un horizon encore incertain. Mais tant qu'il serait là, personne ne toucherait à Lily. Jamais.